Alors, je refais une petite capsule sur les croisements d'épreuves dont on a parlé cet après-midi, pour que ça soit bien clair, parce que j'ai eu pas mal de questions pendant la partie asynchrone. Euh, alors, on va reprendre nos poids. Je reprends le même cas de figure, hein. On a des poids, ils sont soit verts, soit fripés, soit ronds, soit verts, soit jaunes, soit ronds, soit fripés. Très dominant en termes de couleur, c'est jaune. Très dominant en termes de forme, c'est rond. Donc ici, on a le plus dominant. Hop, le plus dominant, qui est de phénotype grand R et grand J, rond et jaune. Et ici, on a le plus récessif, qui est de phénotype petit r pour il n'est pas rond et petit j pour il n'est pas jaune. Ok, alors après, ça c'est le phénotype. Si on veut connaître le génotype, dans certains cas on peut, dans certains cas il y a une incertitude. Si par exemple on prend notre petit pois vert et fripé, on sait que s'il exprime le vert, c'est que l'allèle jaune n'est pas présent, parce que l'allèle jaune étant le dominant, il l'aurait emporté. Donc s'il exprime le vert, ça veut dire qu'en termes de génotype, il a reçu du jaune de son père et de sa mère. Euh, et que c'est la même chose en termes de forme, s'il est fripé, les deux plans mâle et femelle étaient fripés également. Donc on connaît, pardon, je ne mets pas de crochet pour celui-là, on parle de génotype ici, ok. Donc là on avait son phénotype, et ici j'ai son génotype. Ok, donc on est parti du phénotype, on a déterminé le génotype, et si ce plan féconde un autre plan, les gamètes qu'il va fournir sont l'un des deux gamètes, l'un des deux allèles pour la forme, mais de toute façon les deux sont pareils, donc ça sera nécessairement un petit r, et l'un des deux allèles pour la couleur, c'est pareil, ça sera nécessairement un petit j, vu que les deux sont mêmes. On remarque du coup R et J, ça permet de distinguer le génotype du gamète et entre crochets le phénotype du plan de la cellule diploïde du coup. Voilà, donc ça c'est notre gamète. Ok, alors si on essaye de faire la même chose pour notre pois jaune et fripé. Notre pois jaune et fripé, il est fripé. S'il est fripé, ça veut dire que l'allèle rond n'est pas présent. Donc il est nécessairement petit. Alors il a un phénotype jaune fripé. Ok. S'il est fripé, ça veut dire que l'allèle rond n'est pas présent. Donc il est nécessairement petit r, fripé, fripé. Par contre, en termes de couleur, on a deux cas de figure possibles. Il pourrait très bien être jaune, euh, jaune-jaune, c'est-à-dire avoir les deux allèles de la couleur jaune, ou bien jaune, pas jaune, puisque la dominance du jaune fait que de toute façon, il aurait la même tête. Donc derrière ce pois jaune et fripé, on peut avoir deux génotypes différents. La question, c'est de déterminer la partie inconnue de ce génotype. Donc on est sûr d'avoir un jaune, et on va appeler petit x la partie qu'on cherche. Okay, donc c'est petit x égale j ou grand J. Okay, on cherche lequel des deux. L'astuce va consister à recroiser ce pois jaune avec par exemple un pois qu'on connaît très bien, c'est le pois vert effripé. Donc ce croisement, cette fécondation, on va la simuler à l'aide du fameux échiquier de Punnett dont je vous ai parlé. Donc on va avoir, il va falloir mettre les gamètes de chaque côté, en ligne et en colonne, des deux plans qu'on va croiser ensemble. Quelle gamète peut fournir, donc ici on avait dit j'ai mon phénotype, ici j'ai mon génotype, une partie est inconnue, mais j'ai quand même exprimé mon génotype avec la variable x, et donc les gamètes que va fournir ce génotype, eh ben, ça va être, au niveau des gamètes, on va avoir 50% de gamètes qui seront petit r, grand J, et lors de la méiose, on va obtenir aussi 50% des gamètes qui seront petit r, x. Voilà, donc ça c'est les gamètes que nous fournit notre plan jaune et fripé. Ok, R, J, R, X, et c'est 50% de chaque
50% de chaque gamète. En ce qui concerne le poids jaune effripé, on n'a pas du tout d'incertitude. On l'a dit, c'est nécessairement petit r, petit j. Donc on n'a qu'une ligne, qui représente 100% des gamètes fournies par notre poids vert effripé. Donc ensuite, on va faire notre fécondation et on obtient des zygotes, donc des nouvelles cellules diploïdes qui contiennent à la fois une information paternelle et maternelle. Donc on a deux fois l'allèle, celui qui est fourni par le mâle, celui qui est fourni par la femelle. En l'occurrence, ici, c'est petit r, et on a le croisement entre ces deux-là. Donc ça fait à la fois un grand J et un petit j. Grand J, petit j. Et quand on s'intéresse cette fois-ci à ces deux-là, le croisement de ces deux, on est toujours sur du petit r, tout ce qui est le plus fripé. Et par contre, au niveau de la couleur, on a un petit j et un petit x. Donc là, on a obtenu, on sait que le croisement de ces plans nous donne 50% de ce génotype et 50% de ce génotype. Quel est le phénotype correspondant à ces génotypes? Alors, le premier ici, c'est facile. Le phénotype, il est nécessairement fripé et il est nécessairement jaune puisqu'il y a la présence d'un allèle jaune dominant. Donc, ici, on sait qu'on est jaune. Oups, mauvaise couleur. On sait qu'on est jaune et on sait qu'on est tout fripé. Qu'est-ce qu'on sait de l'autre côté? On sait qu'on est fripé aussi, puisqu'on voit bien qu'on a 2 R, mais sur la couleur, ça dépend. Ça dépend en fait de X. Pourquoi? Parce que si, vu qu'on a au niveau de la couleur jaune, le seul J qu'on sait de façon sûre, c'est un J qui est récessif. Donc, deux cas de figure. Si X égale petit j, à ce moment-là, on a R, petit j, ça veut dire qu'on va être vert. Soit si X égale un grand J, on sera R, petit j, grand J. Donc ça veut dire qu'on sera jaune. Donc, au final, si au moment où vous allez récolter le fruit de vos plants, donc deux possibilités. Soit vous êtes sur le pois jaune effripé, soit vous êtes sur le pois vert effripé. Donc votre récolte, vous allez avoir 50% sont nécessairement jaunes. Si le deuxième 50% est jaune, c'est-à-dire si toute votre récolte est jaune et fripée, en l'occurrence, de toute façon, on n'a que des pois fripés ici. Si toute votre récolte est jaune et fripée, ça veut dire qu'on est dans le cas où petit x valait grand J. Si par contre, votre récolte est entièrement fripée, mais la moitié est jaune et la deuxième moitié est verte, ça veut dire qu'on était dans le cas où x égale petit j, et dans le cas où x était petit j, c'est-à-dire qu'on avait du R, grand J, petit j pour l'allèle. Donc, l'observation de votre récolte vous donne le phénotype inconnu. Donc, ce croisement nous a permis, en observant le phénotype, de remonter au génotype, inconnu qu'on avait ici. Voilà, alors, petite remarque par rapport à ça. J'ajoute une chose. Imaginons qu'on n'ait pas eu nos poids de référence verts et fripés qui étaient bien commodes parce que ceux-là, on connaissait leurs gamètes. C'est pas perdu. On peut très bien faire une auto-fécondation de notre plant et le féconder avec lui-même. On sait qu'il produit des RJ et des RX, donc je vais refaire rapidement un échiquier de punettes. Sauf que cette fois-ci, on va voir R grand J, R petit x, et ici, R grand J, R petit x. On fait notre fécondation, R grand J. Ici, ça va nous faire du R grand J, X. Ici, du R grand J, X. Et ici, du R X, X. OK, 4 cas de figure.
Première case, il est nécessairement jaune. Ok. Ils sont tous fripés, hein, on n'a pris que des poids fripés, donc cet allèle récessif, il n'y a aucune chance que l'allèle rond arrive de quelque part. Donc on va juste s'intéresser à la couleur pour déterminer X. Donc celui-là, il est nécessairement jaune. Celui-là aussi, puisqu'à partir du moment où il y a la présence d'un allèle jaune, il sera nécessairement jaune. Idem pour celui-là. Donc finalement, il nous reste un plan inconnu. Et la couleur de ce dernier plan dépend de X, puisqu'il est XX. Donc il est soit petit jaune, petit j, soit grand J, grand J. Donc quand vous allez récolter vos plants, 50%, vous aurez 50% de la récolte ici qui sera jaune, c'est acquis, mais les 50% qui restent, bah, soit vous serez encore sur du jaune, et ça veut dire que votre petit x, l'inconnu, c'était un grand J, soit vous serez sur du vert, ça veut dire que votre petit x, c'était un petit J. Donc on peut faire un croisement des preuves sans nécessairement avoir un deuxième poids dont on connaît parfaitement le génotype. Okay, voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair. Je vous mettrai un exercice sur Classroom par rapport à ça, pour que vous entraîniez un petit peu sur ce sujet. Allez, très bonne fin de semaine à tous.